sur les pointeurs et les listes linéaires chaînées. Alors, comme premier exercice, on vous donne les suivants. Vous avez le pointeur date, un type. Donc, il s'agit d'un pointeur sur de type date contenant 3 champs, jour, mois, année, de type entier. Le deuxième pointeur, c'est un pointeur sur un décrivant une adresse, donc il contient le champ numéro, rue, ville et wilaya. Le troisième, c'est un enregistrement, donc c'est un type enregistrement décrivant l'enregistrement habitant contenant nom, prénom de type chaîne, date de naissance qui est de type pointeur, PTR date, et résident qui est de type PTR adresse. D'accord. Alors, comme première question, on vous demande un algorithme permettant de remplir un vecteur T de n habitants. Un algorithme permettant de remplir, d'initialiser le vecteur T, qui contient n habitants, tel que n est inférieur. Bon, la question est simple. Donc, vous avez un vecteur de n enregistrements, on vous demande juste de le remplir. Alors, comme déclaration, d'abord, on reprend la déclaration des types. Donc, nous avons le type, là, donc c'est pour la création de la liste, c'est notre question. Et on va reprendre la déclaration. Donc, PTR date, c'est un pointeur sur PTR adresse, c'est un pointeur sur un enregistrement, et habitant, c'est un enregistrement. C'est un enregistrement contenant les champs et résidence. Alors, le tableau qu'on veut remplir, bien le vecteur qu'on veut construire et remplir, c'est un T de 100 habitants. Habitants qui est l'enregistrement. C'est un vecteur d'enregistrement. Alors, premier, on déclare, bon, ici on va déclarer aussi un type qu'on utilise pour remplir et pour plutôt parcourir le vecteur. Donc, T. Donc, ici, nous avons la lecture de n. C'est la dimension du vecteur. Donc, on répète, on contrôle. Donc, pour répéter, lire n jusqu'à ce que n soit supérieur strict, ou bien supérieur ou égal, donc on peut inclure même 0 pour avoir un vecteur vide, et inférieur ou égal à 100, c'est la taille maximale. C'est la lecture de la dimension. Puis, puisqu'il s'agit de la lecture d'un vecteur, donc on utilise une boucle, i allant de 0 à n moins 1, ou bien de 1 à n, suivant donc la logique suivie. Donc, on a l'outil de i. On alloue avec t de i, parce qu'ici, le vecteur, c'est un vecteur. Est-ce que c'est vrai, on alloue avec t de i, habitant. On revient à la déclaration. Que habitant ici, c'est un pointeur. Ça veut dire, on alloue besoin de faire cette allocation. Est-ce que vous êtes d'accord? Faites attention, les solutions initiales, ce sont, c'est-à-dire ébauches de solutions. Ce ne sont pas des solutions complètes, parce que j'utilise toujours le copier-coller et la solution est faite donc pendant cette séance. Je vous laisse le soin de me dire, est-ce qu'il y a lieu de faire donc cette allocation? Chose qu'on a faite pendant le cours. Alors, qui a une proposition, une suggestion? Kadem, vous êtes en train d'écrire un texte? Oui, monsieur? Oui, vous êtes en train d'envoyer un message, quoi. Je vous ai posé une question. Aucune réponse ne provient de votre part. Monsieur, on ne fait pas allouer T en dehors de la boucle. Pourquoi en dehors? Si c'est un vecteur d'enregistrement, ce n'est pas un vecteur de pointeur. Ça veut dire même que... Oui. L'allocation de T
puisque déjà, c'est un Vecteur enregistrement. d'enregistrement. Tout à fait. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de faire cette allocation. Pas ce chapeau. Pourquoi? Parce que l'élément existe déjà. Oui. Oui, allez-y. L'élément existe déjà. Parce que c'est une variable statique, ce n'est pas une variable dynamique. Oui, je suis. Ici, nous avons un vecteur de variable statique. Donc, habitant, ici, c'est un type statique. Ce n'est pas un pointeur ici, comme le cas de petit r adresse, petit r date, petit r adresse. On a juste à accéder à T de I. Donc, avec T de I, qu'est-ce qu'on fait? On introduit le nom, parce que c'est des variables aussi statiques. Date de naissance et résidence ne sont pas des variables statiques, mais ce sont des variables gérées par des pointeurs. Donc, ce sont des variables dynamiques. Et en ce moment, on est obligé, oui, c'est-à-dire les variables, on crée, autrement dit, les variables dynamiques, date et résidence, pour par la suite les initialiser. Donc, on alloue pour la création de l'enregistrement de date de naissance, puis le champ jour, mois et année de la variable dynamique date de naissance chapeau. Oui ou non? Oui. Voilà pour la date de naissance. Maintenant, pour la résidence, c'est pareil. Alou, avec puis, la même chose ici, avec résidence chapeau, on introduit numéro de la porte, le nom de la rue, le nom de la ville et le nom de la village. Voilà pour initialiser donc le vecteur T. Il s'agit d'un vecteur statique de type enregistrement habitant. C'est un vecteur statique. Bien. Alors ici, nous avons rempli sans pour autant faire des tests et de contrôle. Alors si je vous demande de contrôler maintenant, alors lu. Alors quels sont les champs qui contrôlés et vérifiés avant d'être remplis et stockés dans le vecteur T? Monsieur, la date. Par exemple. La date, le jour. Mois et année. Même le nom et le prénom que. Oui, même le nom et le prénom. Je vais introduire des chiffres et des caractères spéciaux. C'est-à-dire ici, pourriez-vous me proposer une solution pour contrôler les noms? Par exemple, le prénom. Monsieur, on doit faire une boucle. Oui. Et le prénom. Et on fait un fall switch. S'il y a un caractère il trouve le prénom, je vais dire une variable booléenne, de faire faux. Par exemple. Et c'est pas uniquement ça. C'est un seul type de contrôle. On peut avoir un autre type de contrôle. La longueur du prénom. La longueur du prénom. Oui. كي نديرو هذيك لا بوكل كي نكملوا لا بوكل هذيك تاع باش نشوفوا لو كاركتير مع الاخر كاع نديروا لا لونغ تاع لو برينون si elle est plus grande que on va dire par exemple 10 ou la 15 نديروا هذيك تاع لا فاريبل نديروها فوق هذا سيتي وكاع نديروها في بوكل ريبيتي pas répété non la boucle oui, la boucle répétée. C'est le deuxième type de contrôle. Il existe un troisième qui est le plus important. C'est la sémantique. Je vais vous donner un nom qui a une taille qui respecte la longueur maximale, donc il n'a pas dépassé, qui ne contient pas de caractères spéciaux, alors que le nom n'est pas significatif. Est-ce qu'on l'accepte? Quand il n'y a que des A, par exemple, A. Est-ce que c'est un nom valide? Non, ce n'est pas un nom valide. Ce n'est pas un nom valide. Donc, il faut aussi faire ce genre de contrôle. Autrement dit, même noté. Par exemple, si on est je sais pas,
des Algériens, etc., il y a des noms qui ne font pas partie de notre société, même, qui n'intègrent pas. Et en ce moment aussi, donc, c'est des noms, on peut dire, ce sont des noms étranges. On peut dire qu'on ne va pas les éjecter, mais on va juste demander même la confirmation. Est-ce qu'il s'agit d'un nom vraiment valide, etc. Alors pour cela, on peut, par type de contrôle, si on cherche les noms et les prénoms dans un dictionnaire, on propose un fichier, par exemple, qui contient tous les noms, il fait aussi dans les archives des états civils. Donc, il y a un dictionnaire des noms acceptés, des prénoms, etc., acceptés. Et comme ça, donc, on peut, dans ce fichier, bien dans cette liste, dans ce registre, si on trouve le nom, donc on peut dire c'est un nom valide qui est accepté. Sinon, le nom, par exemple, c'est un contrôle qu'on peut effectuer sur le nom et les prénoms. Mais puisqu'on n'a pas donc cette structure de données, bien ce fichier, sinon, on peut dire que le nom, le prénom doit être contrôlé par l'utilisateur. C'est l'utilisateur qui doit vérifier que correct. OK? Pour la date de naissance maintenant, ce qu'on a déjà fait en cours, donc ici, on doit contrôler la validité de la date de naissance, de la date. Et en ce moment, on doit cette lecture tant que la date est invalide. Ou bien, on va répéter donc la lecture jour, mois, année, où la fonction valide appliquée à date, naissance, chapeau soit égale à vrai. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Donc, on peut faire, si on appelle la procédure valide que nous avons déjà développée en cours, pour contrôler une date quelconque. Ici, il s'agit de la date de naissance. Donc, date de naissance, chapeau. Donc, on doit répéter la lecture jour, mois, année, donc les trois, jusqu'à ce que la date soit valide. Pour la résidence, c'est la même chose. On peut contrôler les différents champs, les champs numériques à part, etc., etc. Voilà donc ce que je voulais dire sur les contrôles qu'on doit faire sur n'importe quelle lecture. Donc, n'importe quelle lecture doit être suivie d'une opération de contrôle, chose qu'on ne pas oublier. Donc, bien sûr, algorithmiquement parlant, on peut dire qu'on ne peut pas voir l'intérêt vraiment de cette étape. Lorsque vous programmez, alors là, le contrôle, c'est une étape très, très importante. Parce qu'on peut se permettre et accepter n'importe quelle information. Dans la base de données, on doit garder que les valeurs cohérentes et correctes et validées. OK. Donc, quant à la première, la deuxième question maintenant. On vous demande l'affichage à partir de T des habitants âgés de 18 ans, à une date bien sûr donnée, jour, mois, année. Ou bien on va se limiter uniquement à une année donnée. Ça simplifie le problème. Vous avez constaté la différence. Parce que même si je donne l'année, c'est-à-dire le jour, mois, année, donc je considérerai uniquement l'année de naissance. On va juste donner l'année comme information d'entrée. Donc on vous demande l'affichage à partir les adresses des habitants âgés de 18 ans à une date donnée. Bon, étant donné la date d'aujourd'hui, donc on est le 14/6/2020, alors y a-t-il parmi vous qui sont âgés avant de... Est-ce qu'il y a des étudiants qui répondent à cette requête? Certes qu'on aurait pu aussi mettre âgés à moins de 18 ans, c'est juste pour la plus. C'est-à-dire là, on peut mettre ce qu'on veut comme condition. Je crois qu'il y a des étudiants qui répondent à cette requête. Vous êtes tous adultes et... Oui. Alors, la réponse maintenant à cette question. Je vous donne 2 minutes pour la traiter. Monsieur. Oui, Monsieur, je n'ai pas bien compris. Qu'est-ce qu'il faut afficher? Afficher à partir de T les adresses. Les adresses des habitants âgés de 18 ans, bien âgés en moins de 18 ans, données à... D'accord. Donc, il faut afficher les adresses. D'accord. Bon, pour l'adresse, donc on va afficher le numéro de la porte, le nom de la rue, la ville et la wilaya.
Alors, comment faire? Il y a une solution à cette question. Alors, notre parcours, donc on va lire année, N, puis on parcourt. Je vous laisse de terminer la réponse, c'est-à-dire la solution, ou bien je vous donne notre solution. Alors, donc, un autre parcours pour i allant de 0 à n-1, toujours en d'un des chapeaux, avec t de i, qu'est-ce qu'on fait? Faire si année moins date de naissance. Pourquoi j'effectue en supérieur ou bien j'écris égal? Ça dépend de la condition, ok? Donc, si je prends les étudiants âgés de plus de 18 ans, j'écris ça, supérieur égal. Égal, ça dépend de la condition, ok? Mais il est intéressant, par exemple, d'afficher supérieur égal. Et major. Alors, donc, n moins, c'est une expression arithmétique. Année de naissance moins date de naissance chapeau, point A. Nous avons un pointeur date de naissance, qui est un pointeur dans le champ, c'est-à-dire qu'on veut considérer, c'est le champ année de naissance. Alors, pour calculer l'âge, il suffit juste de soustraire, oui, moins. Pour calculer la différence entre l'année courante et l'année de naissance. D'accord? Donc, AN moins date de naissance chapeau, point. Donc, c'est une expression à calculer, à évaluer. Si la valeur est supérieure ou égale, ou bien égale, c'est la condition, c'est-à-dire le critère demandé, on fait quoi? On affiche, donc avec maintenant résidence, chapeau, c'est toujours, et chapeau, c'est la variable dynamique de type enregistrement, on affiche du numéro, la rue, la ville, et le numéro de la porte, le nom de la rue, le nom de la ville, et la ville. D'accord? C'est clair? Oui. Maintenant, même ici, donc, lorsqu'on lit l'année de naissance, et un peu la contrôler avec la boucle répétée. On répète la lecture de AN jusqu'à ce que la valeur soit correcte, en excluant voilà, les valeurs qui dépassent 2020, etc., etc. Donc, il y en a pas mal de choses qu'on peut faire sur est-ce que cette solution est correcte? On va vérifier. Oui. Monsieur Bark, la date, monsieur, est-ce que c'est suffisant? Le fichier? La date, monsieur, parce que la date, si on contrôle seulement l'écart entre les années, ça ne veut pas forcément dire qu'il a vraiment 18 ans. Mais maintenant, on va s'intéresser uniquement à l'année de naissance. Ah oui, monsieur, ça ne veut pas forcément dire qu'il a 18 ans. Par exemple, c'est ce que vous voulez dire, je ne sais pas. Monsieur, le problème, c'est l'écart, c'est les mois. Non, on suppose que, c'est-à-dire, on s'intéresse uniquement à une année donnée. D'accord. Mais normalement, à vrai dire, on doit vérifier même le mois et l'année. On doit calculer la différence, c'est-à-dire, on va, si on compte le mois et l'année, donc ça revient à faire quoi? Alors, je vais vous reposer la question autrement. Il a 18. On vous donne uniquement ici, on va donner une date comme tout à l'heure, et on vous demande de vérifier est-ce qu'il a 18 ans à cette date, à ce jour. Fermez 18 ans. Proposez-moi une solution pour ce deuxième problème. Monsieur كيفاش شغل كانوا 18 ans soit Non, monsieur 18, c'est-à-dire pas donner uniquement l'année. Je vous y simplifie le problème. Je vous donne uniquement l'année, c'est-à-dire on s'intéresse uniquement à l'année. Maintenant, certes, qu'une personne, un habitant par exemple, qui est né au mois de décembre,
Alors certes, si on considère une naissance, possible qu'on ne va pas trouver 18 ans, on va trouver 18 ans moins telle que poussière, n'est-ce pas? Parce qu'on n'a pas, on n'est pas arrivé à son jour d'anniversaire. Maintenant, si on veut ajouter d'autres contraintes sur la date de naissance, comme le propose courante, sur la date courante plutôt. Si on ajoute d'autres contraintes, si on s'intéresse uniquement maintenant au jour J, c'est-à-dire elle a fermé le jour J, par exemple le 14/6/2020. Est-ce que cette solution, non. Alors qu'est-ce qu'il y a lieu à ajouter, eh bien à modifier, c'est-à-dire à ajouter à cette solution pour couvrir cette situation, bien sûr. Déjà, monsieur, on ne va pas lire l'année. D'accord. Ici, on va introduire jour, mois, année. On va introduire la différence là. Ok, oui, ben ça. Après l'introduction de. Après? Monsieur. Oui. On fait la soustraction entre le champ jour, le mois de la journée et de la. Mais c'est pas suffisant. Si on trouve une valeur positive ou nulle, donc entre les mois ou bien entre les jours? La différence. Entre les jours et les mois. Donc, après avoir calculé donc, ici la différence, on fait un autre test. Ou bien un autre calcul. Donc, la différence en jour, mois, puis on vérifie. Après, on vérifie est-ce que la différence est positive. Si elle est positive, ça veut dire qu'elle a fermé 18 ans. Est-ce que vous êtes d'accord avec votre collègue? Alors, la première condition, c'est super 18 ans, c'est suivant ce qu'on veut avoir. Maintenant, une fois on trouve cette condition vérifiée, alors on passe à la au deuxième test. Ça veut dire que l'année de courante, le jour courant, par quoi on commence d'abord, puisque vous dites deux différences, c'est-à-dire la différence du jour et la différence des mois. Alors, par la première différence, bien par la deuxième. Oui, on commence par la. Mais chez les mois, parce que les bits, parfois nous avons commencé ici par la différence du bit du poids fort, par l'année. Et alors, normalement, on va passer par la suite à la différence au bit, bien on considère le coefficient qui a un poids moins au jour, c'est-à-dire le mois. Monsieur. Oui. Monsieur, mais si vous connaissez l'an moins une date de égale à 18 ans, tu m'as qu'une chose la différence entre le mois de l'année ou le mois de la date du mois. Ce que j'ai dit à votre collègue, c'est-à-dire après avoir fait cette condition, on passe au deuxième niveau. Ou quand elle est négative. معناتها 18 ans positif حق 18 ans كنلقاوها nul نشوفوا le jour. Il n'a pas fermé. Voilà, il n'a pas fermé. Donc c'est une date. C'est une solution. Ou bien, au lieu de faire tout ça, nous avons déjà calculé la différence de deux dates en jour. Est-ce que vous avez donc vous rappelez du problème que nous avons traité lorsque nous avons calculé la différence exprimée en nombre de jours. Ah oui. Alors, on peut exploiter ça ici. Ça veut dire quelqu'un qui a 18 ans. 18 ans, normalement, il doit fermer combien de... C'est-à-dire, si on exprime son âge en nombre de jours. Monsieur, tu m'as une conversion entre les différences, on calculer est-ce que ça c'est équivalent à une année? Tout à fait. Voilà ce qu'on c'est-à-dire vous proposez comme solution. C'est-à-dire au lieu de faire plusieurs paliers de comparaison, on va convertir la date au jour, 2 jours, c'est-à-dire au jour, c'est-à-dire la position, on va trouver une abscisse et on va mettre les dates sur un axe, puis on va convertir
naissance aussi en une autre abscisse, en un jour, puis on calcule la différence en nombre de jours, n'est-ce pas? Ça veut dire ici, on va l'âge d'une personne, d'un étudiant, d'un habitant, etc., exprimé en nombre de jours. Puis, bien sûr, on doit 18 ans correspond à combien de nombre de jours? On multiplie par quoi? Par quoi on multiplie? Par 300? On divise, monsieur. Pardon, par 365. Ça, on divise. Par... Alors, on veut calculer l'âge en nombre de jours. Ah, ok. On accepte le nombre de jours. Parce qu'on pourrait faire le nombre de jours, on divise sur 365. Non. Calculer l'âge en nombre de jours. 18 ans en nombre de jours, ça vaut combien? En bas, après avoir calculé la différence ici, entre la date d'aujourd'hui et on vérifie, est-ce que l'âge en nombre de jours, est-ce qu'il est supérieur à quelqu'un qui a nombre de jours, donc bien sûr qui correspond à 18 ans. C'est une autre solution. Mais aussi, on va faire attention aussi aux années bissextiles, etc., parce qu'on doit ajouter aussi... d'accord, on doit ajouter aussi le nombre d'années bissextiles, parce que 18 ans, ça veut dire, ça dépend des 18 ans à dos, se trouvent en quelle plage. Ajouter les jours des années bissextiles. Ok, donc c'était voilà donc la réponse à cette question. Maintenant, si on veut développer juste une solution, donc après avoir trouvé que la première condition est vérifiée, on passe au deuxième niveau. Est-ce que le mois de jour d'aujourd'hui, est-ce qu'il est supérieur au mois c'est-à-dire de naissance? Si le mois de jour d'aujourd'hui au mois de naissance, ça veut dire que, qu'est-ce qu'on peut dire? Si vous avez le mois d'aujourd'hui, le mois de cette date courante, il au mois de naissance. On est dans quel cas? Est-ce que c'est une personne qui a 18 ans, la possible qu'il a 18 ans, ou bien quelqu'un qui a moins de 18 ans? Qui a 18 ans ou plus? Plus. Ça veut dire que dans le mois courant, il est supérieur à son mois de naissance. Maintenant, quand est-ce qu'on vérifie le troisième niveau? Que si nous avons une égalité, l'égalité des mois. C'est des mois, donc on va passer au troisième palier, troisième niveau de comparaison. On vérifie maintenant, est-ce que toujours, au jour de naissance. Si le jour est supérieur au jour de naissance, ça veut dire quelqu'un qui a dépassé 18 ans. Sinon, on passe à la suivante, bien à l'habitant suivant. D'accord? Je vous laisse le soin d'ajouter. Donc, Oui. Voilà. OK. Maintenant, c'était la question que nous avons ajoutée, c'est la discussion. On va se limiter uniquement à l'année pour ne pas compter. Alors, la troisième question. Alors, la question suivante. Alors, afficher les noms et les dates de naissance des habitants de la ville de Hammam el-Ouane, de la wilaya de Blida. Afficher les noms et les dates de naissance des habitants, donc, répondant à certains critères. Donc, à la ville de Hammam el-Ouane, de la wilaya de Blida. Vous avez compris la question? Donc, c'est un autre parcours. Un autre parcours du vecteur T. D'accord? C'est un autre toujours avec, copier-coller, avec T de I. Qu'est-ce qu'on fait? On s'intéresse à quel type d'habitant? Ville Donc, et wilaya. donc on considère nous avons deux conditions. Une condition sur la ville et une condition sur la wilaya. Bon, pourquoi nous avons ajouté la wilaya? On suppose que peut-être qu'il existe ville qui porte le même nom, alors qu'il existe dans deux wilayas différentes. C'est pour ça que nous avons ajouté une deuxième condition sur la wilaya. Et pas une confirmation. Peut-être qu'on peut trouver d'autres. La wilaya, c'est pas Alger, c'est. Alors, il suffit de faire T avec l'enregistrement, le i enregistrement. Donc, si réside chapeau.wilaya égale à Blida, et résidence.ville égale à Hammam el-Ouane, alors qu'est-ce qu'on fait? On affiche le nom. Puis, de naissance, on affiche le jour, le mois et l'année.
Oui. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je crois que oui. Donc, il suffit juste de faire une restriction sur les habitants de la wilaya de Blida. Ah oui, bien sûr. Hammam. Bon, ici, je vais juste de mettre le chapeau. Voilà l'objectif de cette question, c'est de vous montrer comment manipuler donc, le champ ville et wilaya qui existe dans la variable dynamique pointée par résidence. Et aussi donc comment manipuler les champs J, mois, la variable dynamique, date de naissance, chapeau. Avez-vous d'autres questions? Si vous n'avez pas de questions, on passe à la question suivante. Alors, on va créer maintenant. Alors là, on va entamer la partie sur les listes. Dans la première partie, c'était sur les pointeurs. Ok. Ici, nous avons manipulé une pointeur. C'est un vecteur de pointeur. Nous avons montré comment allouer, etc. Alors, la quatrième question consiste à créer une liste linéaire chaînée. Donc, créer à partir de T une liste linéaire chaînée contenant les habitants de la wilaya d'Alger. Alors ici, on va faire une autre restriction. On va prendre uniquement les habitants d'Alger, de la wilaya d'Alger. Alors ici, qu'est-ce qu'il y a lieu à faire? Il y a une proposition. Comment construire donc cette liste? Quelle est la stratégie à suivre pour la création de cette ville, de cette liste, pardon? Est-ce que vous avez des questions? Avant, puisque vous n'avez pas répondu. Vous avez compris la question? Maintenant, est-ce que vous avez des propositions? Vous avez compris. Pour la stratégie, monsieur. D'abord, pour la démarche à suivre pour créer donc la liste, puis la stratégie à suivre. Oui. On va parcourir le tableau et à chaque fois qu'on trouve d'Alger, on fait une condition. On vérifie la wilaya. Si la wilaya est d'Alger, on ajoute un élément à la liste chaîne. On amplifiera les informations de l'habitant à Daesh. Oui. Stratégie à suivre. Quelle est la meilleure stratégie à suivre pour la création de cette liste? On peut suivre n'importe quelle stratégie parce qu'on ne vous a rien donné sur l'ordre des éléments. Donc, on peut suivre les deux stratégies. Que ce soit bien, ni faux. D'accord? Oui, comme le propose votre collègue. D'abord, pour la déclaration, donc on a plusieurs choix pour la déclaration de cette liste. Alors, on peut, par exemple, déclarer le champ H, une information, qui est de type enregistrement, de type habitant. Comme on peut déclarer le champ pointeur sur habitant. C'est un pointeur sur habitant, c'est un habitant lui-même, ou bien c'est un pointeur sur. Les deux solutions sont correctes. Donc, chose à retenir que pour la déclaration d'une liste, avant de reste, pour la déclaration, on déclare toujours un pointeur sur un élément et l'élément qui contient au moins deux champs, le champ information suivant. Donc ici, j'ai préféré de déclarer le champ information de type habitant, de type enregistrement. Directement, on va prendre tel qu'il est. On va le mettre dans la liste. D'accord? Voilà pour la déclaration. Maintenant, pour la tête, on va déclarer ici une variable. Par exemple, il faut P et P. Quel type? PTR. Donc, l'IFO et P, ce sont des variables de PTR. Puis, dans les traitements, on doit faire des restrictions les habitants de la wilaya d'Alger. Ça veut dire on initialise d'abord la tête de la liste LIFO, l'identificateur LIFO, qui est initialement initialisé par 1000, puis pour i allant de 0
toujours pour parcourir le vecteur T, avec toujours T de I point résidence. T de I, c'est l'enregistrement, le IM enregistrement, le IM habitant, point résidence chapeau, point wilaya, c'est égal à Alger, c'est un habitant de la wilaya d'Alger. Alors, en ce moment, on crée un élément avec P, le champ information, on lui affecte T de I, c'est un élément, enregistrement, mais on ouvre une petite parenthèse sur cette affectation. Ici, qu'est-ce que nous avons effectué comme affectation de quoi à quoi? Affectation d'un enregistrement à un autre. T de I est un enregistrement. Le champ H est un enregistrement. Alors ici, nous avons affecté un enregistrement à un autre. Alors, si on vous autorise à le faire, donc ça sera correct. Alors maintenant, si on vous interdit ce type d'affectation, lui va faire pour affecter l'enregistrement, le IM élément du vecteur T au champ information de l'élément pointé par de l'élément courant de liste. Donc cette affectation doit être faite par champ par champ. Champ par champ. Donc on peut utiliser par exemple, copier enregistrement permet de copier le champ I de I dans le champ, plutôt dans le, enfin c'est un champ, parce que dans la liste c'est un champ, qui consiste à copier l'autre dans l'ordre. C'est une procédure qu'on doit développer. On doit développer. Mais qu'on doit écrire, et qu'on doit déclarer dans la partie déclaration. C'est-à-dire, revient à la partie déclaration ici, après la déclaration des variables, déclare la procédure, d'accord, copie, enregistrement, il y a comme paramètre d'entrée, sortie. Là, comme paramètre d'entrée sortie, source, destination de type. Quel type? Habitant. La copie habitant. Chaque enregistrement, normalement, on doit écrire une procédure. On ne peut pas copier la date, une date dans une autre en utilisant copier habitant. Donc ici, on doit copier habitant. Donc c'est une procédure qui permet de copier un habitant dans un autre, bien une source dans une destination. Donc il consiste à copier, bien sûr, les éléments champ par champ. Les champs, l'enregistrement, les champs de l'enregistrement source dans les champs de l'enregistrement date, donc élément par élément, bien champ par champ. Voilà quant à la copie, même pour la comparaison. La comparaison ici, nous avons comparé une chaîne de caractères. Wilaya est une chaîne. Vous êtes obligé de développer cette opération en utilisant une action paramétrée, une fonction égale qui vérifie que les chaînes de caractères sont égales. Donc alors ici, on peut écrire aussi. Ce ne sera pas une action simple, mais ce sera une action paramétrée. On va écrire, c'est égal. Allez, bon, on va reprendre tout ça. Ça veut dire, au lieu d'écrire si résidence.ville égale à Alger, à la chaîne de caractère Alger, on va appeler égal entre les chaînes, bien sûr. Égal chaîne. C'est une fonction booléenne qui retourne vrai. C'est les deux chaînes de caractères
Donc ici, nous avons deux paramètres, A et B, deux chaînes de caractères. Et la comparaison aussi des chaînes de caractères doit se faire caractère par caractère. D'accord? Est-ce que tout le monde est d'accord? Puisque l'objectif de cet exercice, c'est non pas des exercices sur les enregistrements et sur les... Pour cela, j'ai utilisé directement l'opération de comparaison, d'égalité sur les chaînes, aussi sur les dates, sur enregistrement, parce que ce n'est pas notre objectif. Mais sinon, pour faire les choses dans les règles de l'art, de façon rigoureuse, il est intéressant de développer l'action paramétrique égale chaîne pour comparer les chaînes de caractères et copier enregistrement pour copier un enregistrement dans un. Après avoir donc copié le champ information ou bien l'enregistrement le IM enregistrement dans le champ information de la liste, on en rattache l'élément à la liste en affectant à son suivant FIFO, la valeur de la tête, et on modifie la tête de la liste. L'IFO, donc ici P suivant, reçoit, et l'IFO reçoit P, le pointeur de cet enregistrement. Et voilà pour la clé de la liste, en adoptant la stratégie LIFO. Donc, je rappelle le principe de cette création. Donc, on initialise la tête de la liste par nil, puis on parcourt la source de données, puis on vérifie de sélection, est-ce qu'il est vérifié. Si le critère, donc bien la condition est vérifiée, qu'est-ce qu'on fait? On alloue en 4 étapes toujours la création LIFO, elle est en 4 étapes. L'allocation, l'initialisation du champ, l'ajoutement de l'élément à la liste et la modification de la tête de la liste. Donc, 4 étapes toujours. L'allocation, la création de l'élément, l'initialisation de son champ information, le rattachement de l'élément à la liste et la modification de la tête de. Voilà pour la création de cette liste avec la stratégie LIFO. Puisqu'ici, on ne vous a rien dit sur la stratégie, donc de choisir la stratégie qui vous convient, et que vous jugez la plus simple. Alors, si on ne vous dit rien, il me semble que la meilleure stratégie, c'est la stratégie. Quelle est la stratégie? C'est la stratégie LIFO. Oui. La stratégie LIFO, parce que la création de la tête, elle est faite dans la boucle. C'est un cas, on peut dire, homogène. La deuxième création maintenant, on va faire la même chose, mais avec l'autre stratégie, donc FIFO. On fait la même chose pour la déclaration. On déclare ici FIFO. C'est une tête de type PTR. On vient. Et voilà. On initie FIFO en nil. Puis on parcourt donc le vecteur donc T avec toujours la condition, donc on prend uniquement les habitants de la wilaya. Donc si T de I point résidence chapeau point wilaya égale à Alger, ou bien on appelle la fonction c'est égale chaîne. Alors si, pourquoi j'ai fait le test? Bien, nous avons fait le test, c'est FIFO égale à nil. Rappelez-vous pour la création d'une liste en adoptant la stratégie donc FIFO, on doit toujours distinguer la création de la tête de la création du corps. Ici, on doit distinguer la création de la tête, qui correspond à la condition FIFO égale à nil, pour allouer donc avec P, et à la tête le pointeur P, ou bien on alloue avec P flèche suivant, puis on a P reçoit P flèche suivant. Ici, pour avancer dans la liste, pour initialiser le champ information et suivant. Et donc la création de l'élément, il suffit juste de créer donc l'élément
information. H. Donc P, chapeau, point H, reçoit T de I. Ou bien on appelle la procédure copier habitant. Copier habitant qui consiste à copier l'enregistrement T de I dans l'enregistrement H. D'accord? Et lorsqu'on sort de cette boucle, on vérifie est-ce que pourquoi nous avons fait ce test? Parce que possible qu'il n'y a aucun habitant dans, si vous voulez, dans le vecteur T qui habite G, via la wilaya d'Alger. Et en ce moment, on va sortir avec une liste comment? Une liste. Et en ce moment, est-ce que le champ suivant existe? Donc le champ suivant n'existe pas. Et en ce moment, on doit vérifier est-ce que faux est différent de nil. Pour exprimer quoi? L'existence d'au moins un élément dans la liste FIFO. Si FIFO différent de nil, alors la liste contient au moins un élément et en ce moment, on peut affecter à son champ, bien, je ne sais pas uniquement à son champ suivant, mais au champ terminal, bien au champ suivant du dernier élément, bien l'élément terminal, on lui affecte nil. Pourquoi? Je vous rappelle l'utilité du pointeur P. Le pointeur P, toujours, pointe sur le dernier élément de la liste, que ce soit un élément de tête ou bien un élément de corps. En ce moment, si la liste est vide, donc, puisque c'est le dernier, donc il est accessible par P, donc j'affecte à son champ suivant la valeur nil. Donc voilà, créer donc une liste avec la stratégie FIFO. Donc je répète, on initialise FIFO par nil, puis on parcourt le vecteur T, et on vérifie à chaque itération si le IMA de la wilaya d'Alger. Si oui, on vérifie est-ce que c'est le premier élément de la liste. Si oui, on va créer la tête. Sinon, on va créer un élément du corps avec le pointeur P suivant, avec le champ P suivant, bien le pointeur P suivant. Et après la création de l'élément, on passe à l'initialisation du champ information, H, par une simple affectation, bien par l'appel de la copier habitant, toujours mettre et de I dans H. Voilà. Et à la fin, après avoir sorti de la boucle, on vérifie est-ce qu'on est sorti par une liste vide, et en ce moment, c'est rien. Il n'y a aucun habitant de la wilaya d'Alger, ou bien on va sortir avec FIFO différent de nil, que la liste est non, et par conséquent le pointeur P existe, et en ce moment, on peut affecter à son champ suivant la valeur nil. Est-ce que tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord? Oui. Les autres? Voilà. Maintenant, si on veut afficher les habitants de la wilaya d'Alger. Ici, il s'agit d'un affichage. C'est les habitants de la wilaya d'Alger. Donc, si on va parcourir quoi? La liste FIFO ou bien la liste LIFO? Les deux, oui. Donc, on peut faire le parcours des deux listes. Alors, si on veut donc afficher le contenu maintenant de la liste FIFO, et avec la stratégie FIFO, donc on parcourt, donc FIFO différent de nil, faire avec FIFO.h, champ information, donc c'est un enregistrement, on affiche le nom et puis avec date de naissance, on affiche le champ jour, mois et année de la date de naissance. Avec résidence, on affiche
le numéro de la porte, numéro, la rue, le nom de la rue et le nom de la ville. Bon, on n'a pas besoin d'afficher donc Alger parce qu'ici, la wilaya, ici, donc il suffit juste d'afficher les 3 informations. Alors que ici, tous ces habitants partagent la même wilaya. On n'a pas besoin de la reprendre plusieurs fois. Et fait à la fin du parcours de cette liste. Donc, faire. Il nous reste un. Est-ce qu'il nous reste? Fait. De quoi? De ce fait. Pour cela, je vous parle toujours de la présentation de l'algorithme. Donc, la présentation, bien, la clarté de la représentation entraîne une maîtrise de l'algorithme et un bon contrôle. Comme ça, on peut se trouver et de voir qu'est-ce qu'il y a à lui rajouter, etc. Avez-vous de questions? Donc, vous avez A là, vous cherchez ça. Donc, H, il est de type habitant. Enregistrement contient nom, prénom, etc. C'est bon. Les autres, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Les autres? Alors, si vous n'avez pas de questions, alors maintenant, vous donnez une autre variante. Ici, on s'est intéressé uniquement aux habitants de la wilaya d'Alger. Maintenant, si on veut mettre bien les habitants d'une même wilaya dans une liste à part, parce que vous avez compris le problème. Donc, on veut construire une structure de données qui stocke tous les habitants par wilaya. C'est-à-dire les habitants de la wilaya d'Adrar, je vais les mettre dans la première liste. Les habitants de la wilaya de Chili, de la roi de la troisième, et de la quatrième, etc., etc. D'accord? Vous avez compris deuxième variante, cette 5e question. Donc, on ne va pas uniquement aux habitants de la wilaya d'Alger, mais on va s'intéresser à tous les habitants en faisant le tri de ces habitants, en mettant chaque habitant dans une liste à part entière. Bon, bien les habitants d'une même wilaya, bien sûr. Alors, comment faire pour la création de cette structure de données? C'est ce que je vous donne comme devoir pour la prochaine séance. Est-ce que vous êtes capable de traiter? Ok, donc à noter, c'est donc un devoir. Un devoir pour... Oui, Kadem. Alors, donc c'est une structure qui doit couvrir tout. Oui, donc même sa tête, elle est à Nil. Comment ça, monsieur? C'est-à-dire la tête de cette wilaya, elle est à Nil. Elle est égale à Nil pour exprimer l'inexistence c'est-à-dire d'habitants provenant de cette wilaya. Qui habitent dans cette wilaya. Un tableau. Oui. Alors, indication. Donc, comme indication, donc, on peut utiliser un tableau qui contient les têtes des différentes et à chaque donc, liste, je vais mettre les habitants qui correspondent à quoi? Alors, puisque le collègue nous a proposé une solution commune, qui correspond au numéro de la wilaya. Oui. Par exemple, le premier élément du tableau correspond aux habitants de la wilaya d'Adrar. Numéro 1. Bon, puisque le tableau donc 0, donc 1 et ainsi de suite. Donc le deuxième de Chili, etc., etc. Maintenant, si vous avez aucun habitant donc, qui habite à une wilaya, donc le champ, ou bien l'élément est un Nil. L'élément du vecteur est un Nil qui exprime l'inexistence donc d'un élément donc de cette wilaya. Voilà. Monsieur, c'est à préparer pour la séance prochaine. Pour la semaine prochaine. Monsieur, on vous l'envoie ou là? Non, monsieur. Oui.
pas. Comme la dernière fois. Donc, vous le préparez, vous me l'envoyez en format PDF ou en autre format. De préférence en format PDF. De préférence en format. D'accord, Donc, à noter, à dispatcher aux autres cadets. pas de problème. OK. C'est un moyen pour les pousser. Alors, voilà concernant donc le premier exercice de cette série. On passe à un autre.